Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir des recommandations. Comment générer des clients gratuitement et sans effort. Si tu regardes cette vidéo et que tu es monteur vidéo, tu fais sûrement partie des 95% des monteurs. C'est-à-dire une foule, une masse. On a eu l'augmentation des créateurs de contenu et du coup, de l'autre côté, l'augmentation des monteurs vidéo. Mais on a une foule, une masse de personnes qu'on ne reconnaît pas. Tout le monde voit à peu près la même chose. On ne sait pas qui est qui vend quoi. Et il n'y a aucune différenciation. La plupart de ces monteurs, n'arrivent pas à en vivre. Et même quand ils arrivent à en vivre, vous avez du mal. Vous avez des revenus en dents de scie, il y a des clients qui viennent, qui repartent, et vous ne savez pas comment générer des clients. Vous êtes destiné à prospecter jusqu'à la fin de votre carrière de monteur pour avoir des clients. Et de l'autre côté, il y a le 5% des monteurs. Le 5% des monteurs vidéo, ils ne vivent seulement que de recommandations. Ils ne prospectent plus. Zéro prospection. Ils reçoivent des clients par recommandation et n'ont plus qu'à choisir sur quel projet ils veulent travailler. Et c'est ça le but de monteur. Je suppose que tu n'as pas envie de travailler pour des projets que tu n'aimes pas, tout simplement. Ce niveau, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne pas en 3 mois. Mais on peut en faire en sorte de t'en rapprocher au maximum. Tu penses peut-être que si tu rends un bon montage, ton client va te recommander. Eh bien, c'est pas vraiment le cas. Et si tu as déjà vendu des montages, tu sais que c'est pas vraiment le cas. Pour que le client te recommande de lui-même, il faut que tu le surprennes avec une excellente expérience client. En dehors du montage pur, on parle de ton service en général, du début de la prestation jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler de délivrabilité et d'expérience client et je vais te donner les clés pour que tu puisses commencer à impressionner tes clients et qu'ils te recommandent à leur réseau. Et vous allez voir que ça, c'est surpuissant. On en reparlera notamment dans le troisième point. On va aborder 4 points. Onboarding, délivrabilité, délai, communication. Il y a sûrement des points que tu as déjà dû entendre, notamment délivrabilité, délai, communication. Mais aujourd'hui, je vais te donner réellement les clés pour que tu puisses, après cette vidéo, mettre des choses en place et commencer à te faire recommander par tes prochains clients. Ok, donc on se retrouve directement sur le premier point, l'onboarding. Déjà, qu'est-ce que c'est un onboarding? C'est la phase d'accueil et d'intégration de ton client à ton service. C'est littéralement la première impression qu'il va avoir de toi en tant que collaborateur, donc c'est super, super important. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie de tous les jours ou pas, il y a la règle des 20 secondes. La règle des 20 secondes, c'est la première fois que tu vas rencontrer quelqu'un, les 20 premières secondes, c'est celles qui vont compter le plus sur l'image que tu vas avoir de cette personne. Si je viens en costume pendant les 20 premières secondes, mais sinon le restant du mois, tu vas me voir en jogging, tu vas quand même inconsciemment avoir une belle image de moi parce que j'étais en costume. À l'inverse, si je m'habille en costume, mais le seul jour que tu me rencontres pour la première fois, les 20 premières secondes que tu me vois, je suis aigri, je suis en jogging, tu vas avoir cette image de moi, même inconsciemment. Donc c'est super important. En gros, ça se passe dès le début. À quoi ça sert concrètement l'onboarding? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on le met en place après que ton client ait signé un contrat, signé un devis ou payé l'entièreté ou une partie de la prestation. C'est à ce moment-là que l'onboarding se met en place. À quoi ça sert l'onboarding? C'est faire vivre une expérience client et le familiariser avec ton service. À quoi ça sert? Encore une fois, ça rassure le client après qu'il ait payé parce que c'est le moment souvent où il a payé, où il s'est engagé. Et donc c'est là où tu vas lui dire, bah super, merci d'avoir fait confiance et regarde, je te montre que c'est pas n'importe quoi et que j'ai un vrai service derrière ça, je suis vraiment professionnel. Ça montre forcément, du coup, comme je viens de le dire tout de suite, ton sérieux et ça te démarque de 95% des autres monteurs qui ne le font pas. Car oui, la plupart des monteurs ne font pas d'onboarding. Pourtant, c'est super important, il y a plein d'agences qui le font, alors pourquoi toi, en tant que freelance, tu ne le mettrais pas en place? Maintenant, comment créer son propre onboarding? Déjà, sous quelle forme? Tu peux faire une vidéo que tu enverras à ton client au moment où il a payé ou signé un contrat. Tu peux faire une page PDF, une page Notion, ça c'est comme tu le souhaites. Maintenant, quelles infos, qu'est-ce que tu mets dans ton onboarding? En tout cas, dans ton fichier d'onboarding. Ce que j'appelle fichier, c'est soit ta vidéo, soit ton PDF, soit ta page Notion. Donc, tu vas mettre déjà une phase d'accueil. Donc, tu vas accueillir le client. Merci d'avoir pris cet engagement avec moi. Je te montre comment ça va se passer. Tu lui présentes les process, donc comment va se passer votre collaboration de A à Z. Ok, donc tu m'enverras des vidéos comme ça, on marchera comme ça, on passera par ce canal de communication. Et voilà, tu lui montres vraiment tout pour que tout soit clair pour lui. Et en même temps, tu vas lui donner tous les accès. Imaginons qu'il a besoin d'avoir un accès à un drive, tu lui mettras un lien pour qu'il ait accès au drive directement. Tout simplement. Et le but, c'est de simplifier cet onboarding pour que la personne, elle arrive, elle ait une expérience client. Quand tu lui mets une vidéo, typiquement devant elle, elle n'a jamais eu ça d'un monteur vidéo. Elle a une vidéo devant elle où le monteur vidéo lui explique comment va se passer la collaboration de A à Z, lui remercie d'avoir pris de la confiance pour lui et lui dit que tout va bien se passer, etc. Bref, c'est rassurant dès le début. Et ça, c'est super important. À la fin de cette phase, ton client doit savoir exactement comment va se dérouler la collab. Et en plus, il doit être impressionné parce que tu lui as offert une réelle expérience client alors qu'il vient tout juste de signer un contrat ou alors qu'il vient tout juste de passer à l'action et t'envoyer un acompte ou l'entièreté du paiement. Donc ça, super important. Le deuxième point, ça va être la délivrabilité. En soi, l'onboarding fait partie de la délivrabilité, mais il est un peu à part. Vous verrez aussi que le troisième point fait partie de la délivrabilité, mais il est super important, c'est pour ça que je l'ai mis à part, et on le verra juste après. La délivrabilité, déjà,
3 points. La délivrabilité dans ta délivrabilité, donc la délivrabilité, pardon, c'est comment tu vas délivrer ton service. Il faut qu'il y ait un effet waouh. Ne sois pas juste un exécutant, sois un réel asset pour le business de ton client. Les gens ne veulent plus de monteurs, hein. Ils veulent pas juste un monteur, ils veulent un partenaire. Comme je l'ai écrit ici, les créateurs ne cherchent pas seulement des monteurs, ils cherchent des collaborateurs, des partenaires pour leur activité. Donc, je vais te donner 3 tips à faire absolument dans tes services. 1, donne-lui des conseils. Ça peut être des conseils sur la création de contenu. Ok, là j'ai vu que tu avais fait un réel comme ça serait cool si tu pouvais acheter une lumière, la mettre dans ce sens, ok, à 3 quarts, ou alors si t'as pas de lumière, ok, tu te mets devant ta fenêtre et tu tournes le matin, typiquement. Prends des initiatives. Tu es en train de faire ton montage, tu te dis ça serait cool, et bah tu prends l'initiative, tu l'appelles ou tu lui envoies un message. Salut, ça serait cool qu'on mette une voix off. Salut, ça serait cool d'avoir un b-roll de toi qui fait du sport parce que tu parles de sport. Et c'est mieux de mettre un b-roll de toi. Voilà, prends des initiatives, ils vont adorer. Et 3, donne-lui plus gratuitement. Si la personne, elle te demande, je sais pas, je dis une bêtise, un réel, ouais, elle te demande un réel en plus au dernier moment, je dis t'inquiète pas, je le prends en charge, tu m'as fait confiance, t'es venu avec moi, ça, je te le fais gratuit, c'est pour moi. Et là, la personne va être impressionnée, ça lie des liens, enfin, ça fait complètement des liens avec ton client, c'est comme ça que tu vas rester sur le long terme. Voilà. Donc maintenant, comment améliorer ces process de délivrabilité? L'objectif, c'est de réduire les efforts et le temps passé par notre client sur la prestation. On veut qu'il passe le moins de temps possible et qu'il ait le moins d'efforts sur la prestation. Déjà, il faut que tu aies des logiciels et des process qui soient clairs. Tu dois savoir exactement quelles vont être les étapes, tout simplement, de ton service. Donc, ça va être déjà avoir des logiciels qui soient clairs. Donc, tu sais que tu vas passer par Frame.io, par WeTransfer, par un drive bien rangé, et tu sais exactement comment le drive doit être rangé. Tu peux par exemple lui faire une vidéo pour lui montrer comment le drive doit être rangé, je sais pas, sur un vlog, parce que c'est n'importe quoi sinon. Deuxièmement, ça va être de lui envoyer, éviter pardon, de lui envoyer des V1, V2, V3, V4. Tu dois éviter au maximum de lui envoyer plusieurs versions. Certes, au début, si c'est la première fois que tu travailles avec ce client, tu vas normalement pas faire une V1 dès le début, à part si c'est vraiment une masterclass. Mais par contre, sur le moyen et long terme, tu dois te faire l'effort de tout simplement rendre seulement des V1 ou alors des V2 maximum. Tout simplement parce que ça va éviter que lui, il ait 4 versions. Et ça, c'est de la charge mentale en plus pour ton client. Donc, un petit tip, c'est par exemple, avant d'envoyer ta V1, je te conseille, va faire un tour dehors. Va faire un tour dehors, tu vas voir que fais une pause, tu vas avoir de la créativité, tu vas revenir et tu vas avoir plein de petites erreurs que tu as fait qu'il faut corriger et que tu t'es dit avant, ouais, c'est bon, ça passe. Je te le dis parce que j'ai déjà eu ces expériences en tant que monteur. Un petit tips, envoie-lui des petits extraits pour valider le style ou quelques modifs fréquemment pour éviter de recommencer un montage de zéro au dernier moment. Typiquement, tu te lances, voilà, tu sais pas vraiment s'il a kiffé ou pas, et tu lui envoies une V1 toute faite, tu as passé 20 heures dessus, le mec il te dit ouais non c'est pas du tout le style que je veux, tu recommences. Ah bah là, t'es mal mon con. Donc ce qu'on fait c'est très simple, c'est juste tu lui prends un petit extrait de 10, 20, 30 secondes où tu as fait peut-être, je sais pas, une animation avec des couleurs, etc. Tu lui envoies sur WhatsApp, tu lui envoies, je sais pas, sur Frame.io, tout ce que tu veux, et tu lui dis salut, j'ai fait ça, est-ce que c'est good? Est-ce que je continue sur cette voie? Ou est-ce que tu aimerais que je change pour voir comment je fais le reste du montage, tout simplement? Ça va te permettre de ne pas lui envoyer ce qu'on appelle une V1, mais plus, c'est pas compté comme une V1, c'est plus un extrait que tu vas lui envoyer, tout simplement quelques frames pour qu'il voit et qu'il valide ou pas. Troisième point de la délivrabilité, c'est ça, c'est super important, c'est ce que vous oubliez souvent. La qualité perçue est meilleure que la qualité technique. Le client, il va juger ton travail à l'ensemble de ton service, pas seulement à ton montage. Typiquement, un montage basique plus une très bonne délivrabilité, ça sera mais 10 fois mieux, 20 fois mieux, et tu auras beaucoup plus de chances de te faire recommander que si tu fais un montage masterclass et que tu le rends en retard. Typiquement, même en retard de un jour, hein. Ça fait directement chuter la valeur perçue de ton service, tout simplement. Le troisième point, j'aurais dû le mettre dans délivrabilité, c'est les délais. Mais je vais te raconter pourquoi je l'ai mis ici. Ça fait partie de la délivrabilité, mais c'est trop important pour ne pas en parler plus précisément. Rendre un montage le jour demandé, c'est normal, mais rendre le montage bien avant la dinde, c'est impressionnant pour le client. J'ai récemment fait un podcast avec Ibra, un ancien monteur successful qui s'est maintenant expatrié à Bali. D'ailleurs, il a été monteur d'Adam Swift pendant un petit moment, même pendant un long moment. Et il m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête pendant le podcast, et je voulais vous le partager. Il a dit: mes clients restaient avec moi et me recommandaient car je rendais en 48 heures ce que je devais rendre en une semaine. Et ça, c'est super impressionnant, pardon. Et ce que j'ai écrit ici, c'est ça, c'est de l'expérience client. Pourquoi? Parce que tout simplement, il rendait bien avant les délais qu'il avait annoncés en tout cas. Il rend des V1 de 1 et de 2, il explose les délais demandés. Alors comment l'appliquer pour toi?
pour que tes clients te recommandent comme tous les clients d'Ibra ont été recommandés? Premièrement, c'est mets toute la détermination dans le fait de rendre tes projets de qualité le plus rapidement possible. Si tu annonces une semaine, typiquement tu annonces une semaine, tu sais que ce montage va te prendre 3 jours. Bah, tryhard pendant 3 jours. Ne fais pas, des choses à côté. Quitte à faire 3 jours de vrai tryhard et tu envoies ta V1 le troisième jour et le client va être beaucoup plus impressionné que si tu prenais 1 heure tous les jours, 2 heures tous les jours et ça fait vraiment la différence, c'est vraiment une question de détermination. Ibra, le monteur dont je viens de te parler, lui, il travaillait à l'usine et il rendait sous des délais, des packs de réels, sous des 24 heures, 48 heures, 72 heures, alors qu'il travaillait en temps plein à côté. Rends-toi bien compte. Alors, si tu es à full time, t'as pas d'excuses. Et quand tu penses rendre une vidéo en 3 jours, annonce une semaine et rends-le en 3. Si tu as du retard sur les 3 jours que tu pensais faire, et bah, tu le rendras quand même en avance de 1 ou 2 jours par rapport à ce que tu avais annoncé. Typiquement, bah voilà, tu as un pack de 5 réels à faire. 5 réels assez difficile, donc tu dis, allez, en 3 jours, c'est claqué. Mais tu vas pas dire 3 jours à ton client. Certes, il va être impressionné au début, mais il suffit que tu aies un retard et ça va tout vraiment. Et tout ce que tu avais annoncé avant, ça va chuter. Et tout ce que tu avais annoncé avant, la valeur perçue de ton service va chuter énormément. Donc annonce une semaine et tu le rendras 1 ou 2 jours en avance, même si tu as du retard. Et ça, c'est tout simplement avoir des précautions. Et maintenant, quatrième point, c'est la communication. C'est aussi un des points les plus importants, mais forcément, il n'y a pas tellement de choses à voir, parce que je pense que si quelqu'un a du bon sens, il n'a pas besoin d'avoir un cours sur la communication, mais juste je t'ai mis quelques tips à bien comprendre. Premièrement, c'est de faire des mises à jour régulières. Ça, je vais le décaler ici, mais de faire des mises à jour régulières, c'est tu as une vidéo YouTube, une VSL, tu as une semaine pour faire une VSL. Chaque jour, envoie un message au gars, même s'il s'est rien passé de faux. Toujours sur la VSL. J'espère que tu vas bien, toujours sur la VSL. Je pense qu'il me reste 2 jours de travail. Voilà, c'était pour te tenir au courant. La personne, tu l'as tenue au courant. Il faut éviter les moments où il y a 2, 3 jours où la personne ne sait pas du tout où est-ce que son argent est parti. Et ça, c'est super important. Transparence, un retard, une erreur, un problème, il vaut mieux prévenir en avance si c'est possible. Et je te conseille de prévenir en avance. Si tu as un retard, une erreur ou un problème, si tu mens, ça ne peut que s'empirer. Au pire des cas, le gars va pas être content, mais il aura pas une mauvaise image de toi si tu as fait une erreur, si tu lui avoues. Par contre, s'il se rend compte plus tard, ça peut que s'empirer. Et là, il peut te faire littéralement une mauvaise réputation et ça peut aller très vite. Si c'est un créateur de contenu, ça peut aller très très vite. Réactivité, d'ailleurs, je crois qu'il y a une stat avant de passer sur réactivité. Je crois qu'un client satisfait peut t'en recommander 3, alors qu'un client pas satisfait peut t'en faire perdre 12, il me semble. À prendre avec des pincettes la stat, mais c'est à peu près les chiffres. Et réactivité, répond rapidement, pas en 48 heures. Les gens qui me disent oui, j'ai pas le temps de répondre, regarde ton temps d'écran et tu verras que tu as largement le temps de répondre à un message qui te prend littéralement 30 secondes à écrire. Et le dernier point, l'humain, c'est je pense le plus gros point qu'il faut retenir dans la communication, c'est ne sois pas un robot. Intéresse-toi vraiment au projet de ton créateur et encore plus sur lesquels tu as travaillé. Je sais pas, tu as fait une VSL, tu lui envoies un message 3 semaines après si tu travailles avec lui ou même si tu travailles plus avec lui. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors comment ça se passe la VSL? Est-ce qu'elle performe comme tu voudrais? Nanana. Et intéresse-toi à ces projets. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu dois être un réel partenaire, pas juste un exécutant, pas juste un monteur vidéo. Maintenant, je t'ai passé littéralement les clés pour te faire recommander, tu as juste à appliquer et je suis sûr que tu auras directement des résultats. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker ou commenter la vidéo, même s'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et si tu veux faire 2000 € par mois avec le montage vidéo, je te conseille de réserver ton appel dans le premier lien en description. C'est tout simplement un appel de 45 minutes où je vais te donner full valeur, te donner ton plan d'action pour aller chercher tes 2000 € par mois. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Rémi, ciao ciao.